Salut, bienvenue sur ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des boutons customisés. Ils vont ressembler à ceci, donc on va créer un seul fichier. Comme ça, après, on va pouvoir l'utiliser partout où on voudra dans notre application en écrivant une seule ligne de code. Allez, c'est parti. Petit instant auto-promo avant de commencer, je vous présente Swift Master, ma formation dans laquelle on crée ensemble plein d'applications différentes en Swift UI avec d'autres frameworks. Pour l'instant, à l'intérieur, je vous montre comment créer une liste de tâches avec Swift UI et Swift Data. Il y a aussi une encyclopédie de fruits et un petit compteur pour commencer par les bases. Pour l'instant, il y a 3 applications, je travaille sur une 4e qui va être ajoutée parce que c'est une formation évolutive. Chaque mois, je vais ajouter du contenu, des nouvelles applications et au fur et à mesure, il y aura encore plus de choses à l'intérieur, donc vraiment profiter du prix actuel. C'est le tout premier tarif proposé, il est à 47 € actuellement, mais plus il y aura du contenu ajouté, plus le prix va monter. Ça va passer à 97, 197 et petit à petit ça va monter en conséquence par rapport à la valeur qu'il y aura à l'intérieur qui grandira au fur et à mesure. Donc vraiment là c'est l'occasion en or, n'hésitez pas à foncer, le lien est dans la description de la vidéo. Ceci étant dit, nous voilà sur Xcode et donc c'est parti, on va créer notre petit bouton custom. Pour commencer, on va créer un nouveau fichier. On fait commande N, ça va être une Swift UI view, je fais entrer et on va l'appeler custom button. Hop, et donc nous voilà dans notre petit fichier juste créé. Et donc on va commencer par écrire les différentes variables qui seront utilisées pour créer un bouton. Donc juste au-dessus de la var body, on va mettre un petit var et en premier on met un texte de type string. Ensuite on met une autre variable qui contiendra à l'intérieur le nom du symbole qu'on va utiliser, de type string là aussi. On met une autre variable qui va s'appeler color pour stocker la couleur du bouton. Et pour finir, on met une dernière variable qui va s'appeler action et qui va être de type void, renvoie void, bam. Comme ça, on va pouvoir renseigner une action quand on va utiliser ce custom button. Maintenant, dans la preview, on va ajouter les différents paramètres qu'on vient de créer. On appuie sur le petit bouton et on appuie sur fix, ce qui va les ajouter. On va mettre différentes datas qui vont servir pour la preview. Pour le texte, on va mettre button texte. Pour le symbole, là j'écris symbole, non, je remplace, je mets symbole plutôt, je modifie ça en conséquence. Voilà, donc là on va mettre un petit check mark. Pour la couleur, je vais la mettre en green, donc on met point green. Et pour l'action, je vais le laisser vide comme ça en mettant juste des accolades vides. Donc pour la preview, c'est bon, je mets tout à la ligne quand même, vu que ça dépasse de ma ligne, comme ça c'est un petit peu plus propre, voilà, parfait. Et donc maintenant on va passer à la var body, on va écrire notre petit bouton. Donc moi je vais mettre une petite hash stack pour commencer avec à l'intérieur 2 spacers, bam, pour ajouter de l'espace à droite et à gauche. Et du coup au milieu on va mettre une image, system name pour utiliser les icônes de Apple, les SF symboles. Il y en a des milliers qu'on peut ajouter uniquement en indiquant leur nom ici même dans le paramètre system name. Et donc là on va pas écrire le nom du symbole en dur, on va juste écrire symbole, comme ça sera utilisé ici le symbole indiqué dans le paramètre symbole, ici un petit peu comme dans la preview. C'est au moment où on utilisera le custom button qu'on indiquera le nom du symbole, comme ici par exemple checkmark. Ensuite, maintenant que le symbole est ajouté, on va ajouter le texte. Donc on met texte et dans les parenthèses, là aussi on va pas l'écrire en dur, on va juste écrire texte en rapport avec la variable juste là. Donc ça y est, on a mis tous nos éléments dans la hash stack. Maintenant, on va un petit peu la customiser. Pour commencer, à côté de celle-ci, on va ouvrir les parenthèses et ajouter un petit spacing, 2 points, et mettre 20. Comme ça va mettre de l'espace entre chaque élément de la hash stack, et notamment entre l'image et le texte. Ça va les écarter un petit peu de 20 pixels. Maintenant, en dessous de la hash stack, on va ajouter différents modifiers. On va commencer par un point padding pour ajouter de l'espace tout autour de la hash stack. Ensuite, on va ajouter une couleur en mettant point background. Et à l'intérieur des parenthèses, là aussi on va pas l'écrire en dur la couleur, on va juste écrire color, comme ça utilisera l'argument qu'on donnera sur le paramètre color. Ici dans la preview on a écrit point .green. Ok, maintenant on va mettre un petit foreground style pour changer la couleur du texte et de l'image. Ici je vais les mettre en blanc, donc je mets point white. Maintenant je vais augmenter l'épaisseur du texte et de l'image, donc je mets font weight point semi-bold, comme ça les rend un petit peu plus épais. Alors là le bouton est un petit peu trop rectangulaire, donc en dessous du background on va ajouter un petit point clip shape avec à l'intérieur des parenthèses un rounded rectangle avec un corner radius et un style. Pour le corner radius, je vais mettre 20 pixels et pour le style, je mets point continuous. Comme ça va découper notre bouton en forme de rectangle arrondi.
Et donc c'est parfait, ça y est, on a notre petit bouton qui est créé, notre modèle qu'on va pouvoir utiliser partout dans l'application où on en aura besoin. Donc là je vais retourner dans la Content View et ici par exemple je vais l'ajouter en écrivant tout simplement Custom Button. Et vous voyez, Xcode nous recommande ici même les paramètres dont on a besoin, donc hop je fais entrer et donc là on va renseigner les paramètres en fonction de ce à quoi on a envie que notre bouton ressemble à cet endroit. Donc là par exemple je mets valider dans le texte, dans le symbole je mets entre guillemets check mark. Pour la couleur, je mets point green, mais bien sûr, on a plein de possibilités de couleurs quand on met le point dans les recommandations. Et pour finir, pour l'action, on a plusieurs possibilités. Soit on met directement à l'intérieur des petites accolades comme cela, et ici on écrit notre action. Par exemple, je vais mettre un print hello. Donc ça, c'est ce que fera notre bouton quand on appuiera dessus. Ça écrira hello dans la console. Donc on a cette possibilité là de mettre les accolades après le action 2 points, mais on a aussi une autre possibilité vu qu'on a mis le action tout à la fin de la liste des paramètres. Hop, je fais commande Z pour revenir en arrière. Donc ici, on peut faire entrer à la place et comme ça va fermer la parenthèse après le color. Ça va aussi enlever le paramètre action et nous ajouter les accolades comme cela. Et donc tout ce qu'on écrira ici même à l'intérieur des accolades, ça sera l'action de notre bouton print hello. Et donc voilà, on a notre bouton custom qui est utilisé ici dans la Content View. Bien sûr, on peut le couper comme cela, mettre une V-stack pour l'exemple, bam, je le colle à l'intérieur. Et en dessous, on peut encore le coller à nouveau. Donc on a deux boutons différents et par exemple là je vais mettre annuler, hop, à la place du checkmark je vais mettre un petit X mark, pour la couleur je mets .red et pour le print là je vais mettre cancel, un petit padding sur la V-stack, hop, comme ça on ajoute de l'espace tout autour et c'est parfait, vous voyez qu'on a deux boutons différents à partir du même modèle. Et donc voilà, c'était le petit tuto pour faire un bouton customisé. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir dans la description Swift Master, n'hésitez pas à rejoindre. On va créer plein d'applications ensemble, ça va vraiment être super. Et du coup, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!